Bienvenue à toi sur cette vidéo. On va pouvoir faire un très gros point. Alors la question c'est, est-ce que ça y est, c'est enfin le redémarrage du marché? Est-ce qu'on est en fait sur quelque chose de beaucoup plus long où il va falloir être beaucoup plus patient? Ça va être vraiment la question. Ou pour certains, est-ce que nous sommes en fait seulement sur un piège? Vous allez voir, je vais vous partager mon avis. Je vais vous partager des éléments pertinents. Également, on va pouvoir faire un tour sur des crypto-monnaies qui nous donnent des structures très intéressantes. Et on terminera par analyser quelques-unes de vos cryptos. Let's go! Alors si on repasse côté BTC, une compression qui a fonctionné parfaitement. Dès la cassure, on reste au-dessus, on up, on casse le niveau, on est sur notre fameux niveau des 94 000 qui peut s'étendre aux 96 000. Comme je vous l'ai dit sur le canal Telegram, c'est une zone hyper importante. Je vais vous donner tous mes scénarios. Là, la question, c'est est-ce que en fait, on est sur une remontée pour aller plus bas ou est-ce qu'on est sur une consolidation qui va encore durer tout ce temps ou en fait, tout ça, c'était déjà l'accumulation. Et je vais vous partager des éléments qui sont très pertinents. Alors déjà, la clôture hebdomadaire, magnifique. On a eu une bougie très très forte. On retrouve enfin un momentum haussier qui jusqu'à présent ne l'était pas. Première chose que je voulais vous partager, et je trouve ça très intéressant, j'ai pu le partager au club, SP500, qui est l'indice américain si on prend les 500 plus grosses actions entreprises cotées en bourse, qui est corrélé au BTC, en tout cas sur les mouvements d'impulsion et de retracement entre guillemets de bear market, on a une corrélation qui est parfaite et je voulais vous montrer en fait une idée qui est assez intéressante. Quand on regarde, on a deux types de retracements. On a les retracements que j'appelle les retracements structurels. Ici, décembre 2021, on avait eu le fameux bear market. Dans un bear market comme on le connaît, nous avons en fait quelque chose de structurel qui dure un certain temps. On le voit bien, la chute n'est pas rapide parce qu'on a des éléments qui sont endogènes au marché. Alors ici, c'était la résultante de tout simplement la Fed qui était intervenue sur le marché Covid dernier pour relancer l'activité économique. Résultat des courses, on a explosé en termes d'inflation, on a eu la hausse des taux d'intérêt pour limiter, comme je vous l'ai dit, c'est toujours un juste milieu qu'il nous faut dans l'économie. Et donc, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, le marché et l'économie qui ne vont pas bien structurellement parlant. Donc on a un marché qui retrace de manière structurelle. Et on le voit bien, cette chute n'est pas similaire à cette chute ou à Covid dernier, qui bien qu'on est sur deux éléments totalement différents, car c'était quelque chose de brutal et d'exogène. Et par conséquent, quand on a eu la reprise du marché, quand on est venu casser tout simplement la structure qui était baissière, techniquement on est repassé haussier, fondamentalement le marché nous redonnait de bonnes nouvelles. Résultat des courses, on a une accumulation qui dure pas mal de temps avant d'avoir un redémarrage. Est-ce que nous sommes sur ce schéma? Pour moi, non. Parce que quand on regarde la chute techniquement qu'on a eue, ici, c'est très similaire à Covid dernier. C'est une chute qui est brutale, qui est exogène au marché. Quand on a une chute aussi forte et si par la suite on a une reprise parce que les bonnes nouvelles reviennent, et comme je vous l'ai dit, ce qui pouvait faire remonter le marché, c'était des nouvelles liées au krach boursier, donc liées potentiellement aux tarifs douaniers ou à une économie qui va pouvoir être solide et une Fed accommodante, par exemple, pour avoir par la suite un reverse. Et quand on regarde, bah là, ça s'est pris très très vite. Est-ce que je dis que l'on va avoir la même remontée? Alors non, c'est pas ce que je dis, mais je parle de la reprise qui est beaucoup plus rapide et où on n'a pas une structure qui met un an pour avoir un redémarrage. Également, ce qui est important de rappeler, c'est que pour le moment, on n'a pas eu une fin totale de cette guerre commerciale. Donc faire attention sur les nouvelles qui vont pouvoir intervenir et peut-être nous donner potentiellement des mouvements assez importants. On a Donald Trump qui nous évoque qu'il est en train de réaliser des négociations potentielles avec la Chine et bon, plusieurs fois où ça avait été dit, ça avait été contredit derrière. Et là, on a eu Scott Bessent, qui est le secrétaire américain. Quand on lui pose la question à ce sujet, en réponse, il a ni confirmé ni infirmé l'existence d'un accord formel avec la Chine. Ce qui pousse à croire qu'il n'aurait pas envie de mentir. Et également, on a une semaine hyper importante au niveau des résultats économiques à surveiller de très près. Et en fonction des résultats, on va pouvoir avoir de l'aide pour atteindre potentiellement les niveaux que je vais pouvoir vous présenter. Et on pourra faire le débrief de ces résultats. Et en ce sens, si on regarde BTC, c'est quelque chose qui va pouvoir rejoindre un peu cette idée. On a eu un retracement assez fort. On est venu chercher le bas de cette compression, on en est sorti, on a eu le gros up. Et là, ce qui va pouvoir m'intéresser, alors attention, on va avoir la clôture mensuelle. En fonction, on va pouvoir faire les updates. On aimerait avoir une clôture mensuelle qui reste assez haute comme elle l'est pour la weekly.
Mais par la suite, personnellement, j'attendrai des retracements internes pour avoir d'autres zones qui vont pouvoir m'intéresser. Pour le up, le scénario n'a pas changé de ce que j'ai pu vous partager sur le canal Telegram. Bon, on est sur notre niveau, on a pu accompagner jusqu'ici, c'est déjà pas mal du tout. Je vous ai dit qu'on pouvait avoir des excès en fonction de ce qu'on allait faire. Par la suite, j'attendrai potentiellement un retest de ces zones dès le moment où on va pouvoir clôturer en dessous des 91 600 et quelques. Dès que ce sera le cas, premier niveau qui va pouvoir m'intéresser potentiellement, c'est à l'entrée du niveau des 88 000, 89 000, avec une zone assez pertinente, voilà, en fonction de quand on va rentrer dedans. On a une zone qui peut s'étendre au niveau des 85 000. Voir comment on va pouvoir structurer à l'intérieur. Si j'ai quelque chose qui effectivement se fait rejeter, bon, ça pourrait être une zone très pertinente pour avoir des zones intéressantes sur l'ensemble du marché. Si par contre, bien évidemment, j'ai une zone qui se fait totalement casser, vous comprenez que ce serait la prochaine zone qu'on aura en ligne de mire. Et quand on regarde les indices, c'est la même chose, on est venu casser la trend baissière. Je vous avais dit dès le moment où on irait casser la trend baissière, premier palier qui serait celui-ci, second palier qui serait celui-ci, pile poil avant la clôture hebdomadaire. Donc ici par la suite, j'aimerais également avoir des retests qui suivraient totalement le scénario sur BTC. Et quand on regarde le total market cap où on enlève les 10 plus grosses capitalisations, écoutez, la zone qui a fait effet, prise de liquidité, là, ce dont on aurait besoin. Alors effectivement, cassure de la trend, c'est très intéressant. Pour ceux qui savent, j'ai besoin de deux confirmations, deux confluences. Donc cassure du niveau plus de la trend. Les 252 et le gros niveau réel, les 283. Dès lors où on aura une cassure sur ce niveau, on pourra aller chercher les targets supérieurs. Donc à suivre de très près. Alors, un graphique qui est hyper intéressant, c'est la market cap, du moins la dominance des stablecoins qu'est l'USDT. Et plus on a un graphique qui chute, plus naturellement, les personnes sont exposées aux crypto-monnaies, en tout cas autre chose que de l'USDT. Donc là, on n'a pas l'ensemble des stablecoins, mais l'USDT qui représente déjà une bonne partie. À chaque fois qu'on avait une cassure potentielle et une chute de cette dominance, on avait une performance des altcoins qui a pu se poursuivre. Et là, on est sur un niveau vraiment pertinent. Vous voyez ce niveau qui est ici. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est d'avoir quelque chose de similaire. Dès le moment où on va pouvoir passer en dessous et valider la cassure, une belle performance au niveau des autres crypto-monnaies. Donc dans les setups qui sont pas mal intéressants. Donc on va pouvoir refaire un petit tour sur des setups qu'on avait déjà vus ensemble, notamment tout à l'heure je regardais Ripple. Écoutez, Ripple magnifique. Alors comme je vous l'ai dit, Ripple ne m'intéresse pas pour me positionner en spot. En trading par contre, il y a de très beaux mouvements à mon sens. Et j'avais pu vous partager, pour ceux qui ont suivi, je vous avais dit qu'ici on était dans un retracement interne et que le seul premier niveau que l'on avait, c'était celui-ci. Et que je n'avais pas d'autre niveau avant celui-ci. On est venu le chercher parfaitement. Réaction potentielle de 45%. Donc tant que ce niveau tient, on peut entamer un retracement, à minima le retracement interne qui est celui-ci, et si cassure, avoir un peu plus de performance. Ce qui est important, bien sûr, c'est de ne pas casser, de ne pas avoir de rupture. Si demain on a une rupture de ce niveau, on a un retracement total qui se mettrait en place. Et si par la suite on a quelque chose qui se construit au-dessus, on pourrait aller chercher davantage de performance. Dans les crypto-monnaies hyper intéressantes que je surveille, une crypto-monnaie, du moins un écosystème que je surveille de près déjà depuis un certain temps et qui a fait le taf, c'est l'écosystème SUI. On le voit bien par rapport à Solana, SUI nous a donné une très belle performance et notamment les crypto-monnaies de son écosystème. Je pense à Deep. Deep, je vous l'ai montré la dernière fois. Depuis, premier palier qui s'est fait casser, on est déjà au second. Si on regarde dessus, on est sur une market cap qui est quand même conséquente. On est d'accord. On n'est pas sur un low cap. Et on a réalisé potentiellement, un 100%, ce qui est très très beau. Une bougie hebdomadaire qui est magnifique. Et par contre, là, ce que je vais pouvoir surveiller, donc pour ceux déjà qui s'en rappellent à l'époque, je vous l'avais partagé avant qu'on casse le top. Je vous avais dit que si on parvenait à casser le top et on repassait, première target, seconde target, troisième target, franchement, on était très proche de quelque chose de parfait. C'était pas loin. Et dans le retracement, on avait seulement deux zones. Donc on avait la première zone qui est celle-ci, qui a été le retest du top totalement parfaite, et potentiellement la seconde zone si on avait une cassure qui n'a pas eu lieu. Donc là, ce que je vais pouvoir surveiller, première target potentielle au niveau des 4,40, 4,50. Ce que j'aimerais, si entre-temps on a un repli, les zones que je vais pouvoir surveiller, première zone aux alentours des 2,80, qui est tout simplement le retest du dernier top
qui nous a donné la cassure, où là, bien évidemment, j'ai besoin que l'on structure au-dessus. J'ai besoin d'une réaction, un peu comme on avait eu ici potentiellement, ou ici sur ce top, d'accord? Et là, on pourrait avoir une très belle figure. Toutefois, si par la suite, on vient à casser ce niveau, et on a un retracement beaucoup plus important, bah, je surveillerai le niveau aux alentours des 2,20, 2,15 $. Bien qu'en l'état actuel, je ne vois pas de big retracement comme on a pu l'avoir par le passé, mais on s'adaptera au marché quoi qu'il en soit. Également par rapport aux crypto-monnaies que je vous partage assez souvent, donc je pense potentiellement à Link, potentiellement à Tao, Aave, Ondo ou encore Render, qui sont des crypto-monnaies assez solides et qui avaient de très belles structures. Si je ne partage pas des low cap, quand un marché n'a pas eu de reprise, c'est totalement normal parce qu'on a des variations baissières beaucoup plus fortes et tant que le marché n'est pas totalement haussier et tant qu'on n'a pas eu de transfert de liquidité, bon, bah, elle était beaucoup plus risquée sur des crypto-monnaies qui ne remplissaient potentiellement pas tous ces critères. Et c'est pour ça que Tao, bah, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Tao parmi tant d'autres, mais Tao magnifique. Une compression qui était parfaite, bas de la compression, on a la rupture de la petite compression, haut de la compression, on casse, premier palier. Et là, ça nous fait quasiment depuis le bottom un 120%. Tao qui pour moi est aussi très intéressant, comme les crypto-monnaies que j'ai pu vous citer juste avant, où on arrive actuellement sur un gros niveau de reverse. À chaque fois que ce niveau s'est fait casser, on a eu un très beau pump. Une fois, deux fois, et potentiellement nous revenons sur ce même niveau, donc un niveau très important à surveiller. Voir si on a une construction qui va pouvoir s'établir au-dessus de ce niveau pour aller chercher les prochaines targets. En l'absence, et si on a un repli, les niveaux que je vais pouvoir surveiller, bon, dans un premier temps, bah, c'est le retest tout simplement du dernier top, aux alentours des 265 $. Et si on a un retest un peu plus fort, j'attendrai un retour au niveau des 220 $, mais là on aura besoin de beaucoup de force pour pouvoir réaliser un retracement de ce type. Et quand on regarde les crypto-monnaies où on a pu mettre notre focus, on a eu tout de même de très belles réactions. Donc maintenant on va pouvoir passer aux crypto-monnaies que vous avez pu me proposer. Bon, je vais prendre celle qui est revenue assez souvent et que je n'ai jamais encore analysée. Il s'agit de Virtual. Et on va regarder un petit peu ce que ça dit. Alors moi, comme je vous l'ai dit, en spot, ce ne sont pas des projets qui m'intéressent. En trading, pourquoi pas, parce que je vais me sécuriser assez vite, mais à conserver sur mon wallet un certain temps, pas forcément. Quand on regarde actuellement, bah écoutez, techniquement parlant, la seule zone qu'on avait, bah c'est la seule zone qui a fonctionné. On en avait une ici, qui avait déjà donné une belle réaction à l'époque, on le voit, de 86%. Dès le moment où on a cassé la seule zone, bah retracement total, jusqu'à la seule prochaine zone que nous avons. Bah, c'est celle-ci, on n'a rien d'autre. Et puis par la suite, c'est ici. Très bien, réaction qui se fait. Là, actuellement, ce qu'il va falloir surveiller, en tout cas pour les personnes qui s'y intéressent, c'est de venir à minima casser le niveau des 1,36. À minima, d'accord? Techniquement, là, je parle même pas de la fondamentale par rapport à ce projet. Il faudrait casser ce niveau pour avoir potentiellement le prochain niveau que l'on pourrait aller rechercher, qui est le niveau de rupture, qui est tout simplement celui-ci, aux alentours des 2,24. Et si on vient à casser ce niveau, on pourrait avoir un retracement total de la dernière impulsion avec en target le niveau des 4,20 $. En tout cas, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti. Est-ce que pour vous on est sur un V-bottom, sur une fausse reprise parce que BTC s'en va vers les 15 000 et moins, et les crypto-monnaies que vous aimeriez que j'analyse. Je vous dis à très vite pour les prochaines.